Bonus. Trax. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur la JDR Academy pour une nouvelle interview. Une interview d'un auteur de jeux de rôle. Je suis Riley et aujourd'hui je suis avec Glyph, auteur du jeu de rôle Les Contes de Crit. Salut Glyph. Salut Riley, merci beaucoup de m'accueillir. Avec grand plaisir. J'ai même eu la chance de jouer au Contes de Crit. C'est vrai. Sur une séance découverte. T'as joué au jeu. Tu es là parce que tu viens de lancer le financement participatif du jeu. Exactement. Si tout va bien, le 1er mars 2026, j'essaie de faire financer mon jeu de rôle par la communauté rôliste. Et trop bien, tu vas nous parler de ça. Avant de revenir là-dessus, j'aimerais qu'on commence un peu par le début. Et c'est quoi ton histoire avec le jeu de rôle, toi? Comment t'es rentré là-dedans? Et puis à quel moment tu te dis tu passes de je joue à j'ai envie de créer mon propre jeu? Eh bien, tout commence au Big Bang. Non, je vais reprendre un peu après ça quand même. Tout commence en 2012, je suis collégien et j'invente le jeu de rôle. J'ai une idée de fou. Je dis à mon pote, mec, on va faire un truc de fou. On va faire un tuto de jeu vidéo. Moi, je vais faire des blagues sur le fait d'être l'IA et de te demander un peu n'importe quoi. Et toi, tu vas faire un mouvement en avant pour avancer. Tu vas me dire quand t'attaques et on fait la petite blague du tuto, tu vois, comme si c'était un sketch. Et puis après, je me dis, ok, alors début de l'aventure, t'es dans une taverne, et puis devant toi, il y a une prostituée, un vieux fou qui parle à sa chope, et puis le tavernier, qu'est-ce que tu fais? Et du coup, cette blague est devenue le truc qu'on a fait à chaque récré, et après, c'est devenu le truc de la bande de potes. Et 3 ans après, j'ai découvert le jeu de rôle. Et je me suis dit, mais non, Ça dinguerie! existe déjà. Et des gens ont fait ça avant moi finalement. Mais du coup, dans ma tête, j'ai inventé le jeu de rôle, et du coup, j'ai abordé le jeu de rôle par le prisme de faire marrer un pote à la base. Ok. Et donc directement dans la création finalement. Et Pas ouais, en tout de lisant suite. des bouquins. Non, c'est ça. Au début, du coup, il n'y avait pas de système. Et c'était un peu au bon vouloir. C'était ce qui allait être le plus drôle qui serait raconté, quoi. Ouais. Et puis après, on a commencé à mettre un peu de dés pour mettre de l'aléatoire quand j'ai appris ce que c'était le jeu de rôle. Et du coup, j'ai toujours été intéressé par d'autres manières de faire. Par exemple, il y a un jeu qui est sous licence commune, donc qui est libre, que vous pouvez aller voir, qui s'appelle Cartomancie, et qui se joue avec un paquet de cartes classiques. Et ça me fait beaucoup marrer. Je trouve ça trop séduisant comme proposition. Quand t'as découvert le jeu de rôle, du coup, ça existait déjà. Tu t'es mis à en lire, à jouer à des jeux classiques entre guillemets, Donjons, l'Appel de Cthulhu, des choses comme ça. Alors, je sais plus exactement comment j'ai appris l'existence du jeu de rôle, mais je sais que j'ai rejoint un club dans lequel il y avait que des pères de famille, et moi j'avais 15 ans. Donc j'arrive ok. dans cet endroit où il y a beaucoup de barbus. Je faisais le mur pour venir faire des parties qui commençaient à 17h, qui devaient finir à 5h du matin, je pense. Et du coup, le premier jeu auquel j'ai joué, c'était Oltré, qui est un jeu de fantasy dans lequel on parcourt une map en hexagone, et on doit être la police qui va réinstaurer la paix entre les peuples, tu vois. Donc on doit on doit résoudre un peu les soucis de tout le monde, et puis on doit faire en sorte que les gens ils fassent des alliances même s'ils se détestent. Et c'était super fun. C'était vraiment incroyable, et je pense que pour eux, je suis très reconnaissant envers ces vieux rôlistes parce que je devais être l'alien de la table. J'avais pas la culture de jeu, j'avais l'esprit d'un gamin de 15 ans, et ils m'ont quand même accueilli et j'ai fait toute la campagne avec eux. Donc ils ont été très patients. Je les remercie vraiment beaucoup. Ok. Et donc, quel moment tu crées ton jeu à toi? C'est arrivé encore un peu avant, un peu après, pardon. J'ai 16 ans. J'arrive au lycée et je rencontre d'autres rôlistes. Donc d'autres personnes qui savent ce que c'est le jeu de rôle, qui ont leurs expériences de MMORPG en ligne ou de jeux de rôle sur table, et qui ont eux aussi fait des tests. Et ça a été l'année d'expérimentation où chaque semaine, c'était un pote différent qui masterisait, et on faisait que des propositions loufoques. Donc c'était, est-ce qu'on peut faire de l'horreur avec des créatures mignonnes? Est-ce qu'on peut faire du space opéra avec des dragons? Et chacun venait avec sa proposition. Et puis, un jour, dans cette année d'expérimentation, moi je me suis dit, j'aime bien le jeu vidéo Monster Hunter. Donc on traque un monstre, on essaie de bien l'apprendre, de connaître le bestiaire, tu vois, de sentir la bestiole et de s'adapter à elle, et après on fait un combat. Et en fait, j'ai développé cette proposition en écrivant un bestiaire, et puis des factions, et puis une carte. Alors j'ai fait la spirale classique du maître du jeu qui fait que écrire alors qu'il n'utilisera jamais sa préparation. Et c'est comme ça qu'est né Les Contes de Crit. C'était un univers de magie et de dragons, c'est tout ce que j'attendais de lui à la base. Et en fait, c'est juste que je l'ai pas lâché. J'ai élaboré le système, puis encore et encore et encore. Et à force de fouiller, ça fait 10 ans. Et pour fêter les 10 ans, on le publie. Ah ouais, donc 10 ans de travail dessus, donc il y a de la matière, j'imagine. C'est ça, 10 ans. 10 ans après, bien sûr, avec des pauses. Mais Ouais, en tout cas, il n'y a aucun moment où je me suis dit le jeu de rôle c'est fini. Et il n'y a aucun moment où je me suis dit je passe à un autre jeu. À chaque fois, c'était tiens, je vais tester l'appel de Cthulhu, mais je sais que je vais le tester 2 séances, quoi. Et que je reviendrai à mon système en mode bon, les gars, j'ai une idée. Maintenant, il va y avoir une barre de stress. Et à chaque fois, je ramenais des choses de mes petites excursions. Parfois, c'était mes joueurs. Et du coup, voilà. À chaque fois, chaque expérience a ramené des nouvelles choses dans les contes de Crit. Entre nous, on l'appelle LCK. J'en parlerai peut-être comme ça pour la suite. Et du coup, à force de campagne, le jeu s'est modifié. Ton jeu, c'est un jeu de rôle dans un univers médiéval fantastique. Qu'est-ce que t'aimerais qu'on comprenne tout de suite dans ton jeu, dans ton univers? Qu'est-ce qui le rend unique un peu,
ton univers par rapport à un autre univers médiéval fantastique qui est quand même assez commun dans le jeu de rôle? Eh ben, l'envie qui est derrière les contes de Crit, c'est une envie qui est un peu méta. Donc je vais pas te parler de l'univers, mais plutôt j'ai envie que la proposition ce soit un jeu de rôle qui soit accessible pour des enfants, pour des personnes qui ont du mal avec la lecture, ou qui sont âgées, ou des personnes en situation de handicap. J'ai envie que ce soit un jeu de rôle dans lequel tout le monde puisse se plonger. Donc un de mes premiers trucs quand j'écris, c'est qu'il soit pas complexe Ok. et que tout le monde puisse l'aborder. Pareil pour l'univers. J'avais envie qu'on puisse se lancer très vite dans l'aventure en tant que joueur et en tant que MJ. Je voulais surtout pas que le joueur il ait besoin de lire 40 pages pour créer son personnage, que ça prenne une séance entière de le faire. Donc ma première C'est accessible. voilà, ma première envie c'est que ce L'accessibilité. soit accessible, rapide et que tout le monde prenne du plaisir rapidement, tout simplement. Ok. Ça, c'est ce qui te pousse à créer cet univers. C'est pour ça que tu choisis du Medfan, parce que ça parle un peu à tout le monde. C'est ça, c'est que d'une manière ou d'une autre, tout le monde finit par avoir les codes maintenant, entre Oui, la pop culture bien qui sûr. s'épand, qui se gentrifie un petit peu, qui s'est répandue, puis Donjons et Dragons qui a fêté ses 50 ans. Donc tout le monde a des refs à droite à gauche. Et comme on a une culture commune, bah c'est bon, on peut rire dedans maintenant, on peut s'amuser. Et puis j'aime bien aussi le fait que l'étrangeté un peu de cet univers, le fait que ce soit un peu un univers, comment on dit en français, d'évasion, d'escapism, ça fait qu'on peut parler de sujets profonds si on veut. Si à votre table vous voulez parler de sexisme, de ségrégation, de racisme, c'est parfait, on peut le faire, on a des races pour ça. Mais d'un autre côté, il y a une légèreté, il y a une distance qui permet à tout le monde de s'amuser dedans sans forcément prendre le truc lourd, quoi. Ok. Donc j'aime bien le côté, chaque table peut se l'approprier du Medfan, tu vois. Quand on s'assoit à une table des contes de Crit, qu'est-ce qui se passe? Quel type de partie tu imagines en fait? Quelles sensations tu veux provoquer chez les joueurs et les joueuses? Alors, spécifiquement sur ma manière de jouer, c'est surtout de l'humour. Pour moi, si tout le monde n'a pas eu un rire, la séance, elle est ratée. C'est à peu près mon seul étalon. Le reste, on va s'arranger. Les combats tactiques, on peut en ajouter, mais c'est pas la came de tout le monde. L'immersion et l'émotion, c'est pas facile pour les débutants. Mais le rire, tout le monde l'a. Tout le monde essaye d'avoir de l'humour dans sa vie. Enfin, j'espère. C'est mon prisme, hein, c'est ma vision du monde. Ouais. Mais dis-toi, dans le livre, j'ai pas de chapitre sur c'est quoi le jeu de rôle. J'ai choisi de pas en mettre parce que j'estime que si vous êtes tombé sur le livre, vous savez déjà. Sinon, vous en auriez pas entendu parler. Par contre, j'ai un chapitre sur c'est quoi l'esprit gaulerie. L'esprit gaulerie, c'est toutes mes espèces de commandements sur comment on rend une partie marrante et comment je vous souhaite de passer de bonnes parties. Voilà. Et typiquement, il y a des règles en jeu de rôle, c'est si c'est gaulerie, ça passe. Parce qu'on veut s'amuser autour de la table et ça fait référence à ce que j'ai commencé en jeu de rôle en 2012 quand j'avais pas de système. La seule règle, c'était si c'est marrant, ça passe. Donc c'est encore resté dans le livre. Du coup, tu parles de toi là, mais c'est-à-dire est-ce qu'il y a d'autres MJ qui maîtrisent dans le monde, les contes de Crit? Vous êtes avec un style différent du tien? Bah du coup oui. Alors un style différent du mien, je sais pas. Parce que certains de ces maîtres du jeu, ils ont fait leurs premières armes de jeu de rôle avec moi, il y a peut-être 5 ans. Il y a de l'aspect transmission. C'est ça, et même si D'accord. maintenant ils ont joué ailleurs, ils ont fait beaucoup de parties, on reconnaît peut-être un petit peu ma patte parce que leur premier jeu, c'est le mien. Et du coup, leur premier maître du jeu, c'est moi, donc ils se sont forcément inspirés. Je crois pas que j'ai des gens qui aient fait jouer mon jeu qui l'aient jamais joué à ma table. Par contre, il y a, je pense, une bonne douzaine de maîtres du jeu, enfin de personnes qui ont joué à ma table et qui ensuite l'ont fait jouer à d'autres gens. Et ça me fait chaud au cœur. Merci à tous d'avoir fait jouer mon jeu, ça me fait pleurer à chaque fois. Ton jeu, il a beaucoup été testé, playtesté, pratiqué depuis 10 ans, ouais. C'est ça. Bah, au début, on avait un petit peu l'angoisse des joueurs qui cassent le système, tu sais. D'accord. Et c'est un peu devenu un jeu. Un soir, c'était à Halloween, et j'ai lancé ce jeu de... Mon système, il a des failles en ce moment parce que je viens de faire une mise à jour du système de combat. Donc on va faire un truc. On va faire un donjon. Chaque fois que vous trouvez quelque chose qui casse le système, bah c'est super. Genre, vous gagnez le donjon, et moi, je le patch que à la prochaine séance. Donc le donjon, il s'adapte à vous, tu vois, c'était justifié un peu dans l'histoire. Et le jeu, c'était vraiment trouver les failles dans mon système parce que vous, ça va vous faire rire, c'est un vrai plaisir de joueur quand on aime ça. Et moi, je vais pas me frustrer parce que c'est la proposition, tu vois. Donc on n'est plus en opposition, on est en train de s'amuser à casser mon système dans tous les sens. Et maintenant qu'on est au bout de 10 ans, bon, je peux plus faire ça parce que le système, il a trop été éprouvé. Et puis moi, en tant que tant MJ, mieux. j'essaie de rebondir, j'ai des outils. Voilà, quand maintenant j'ai un petit rôliste qui me dit moi j'adore casser le système, tu vas voir, j'ai trouvé un truc super fort, je suis en mode mais oui gamin, viens à la table, on va bien s'amuser. Mais les mini-maxeurs, ils peuvent s'amuser aussi sur ton jeu. Il y a moyen Oui. de faire Et des bah, combos, des choses comme ça, des Tout builds. à fait. Moi, je fais pas trop de combats tactiques, sauf si c'est la proposition. Mais sinon, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Je préfère aller chercher un truc un peu puissant. On veut un peu de sueur, un peu d'intensité. Et du coup, j'ai écarté ce truc-là. Mais si on fouille un petit peu, bah, il y a quand même toujours moyen. Il y a une race qui a plus de points de vie que les autres, pour une raison qui est un peu abstraite. Et puis il y a une armure qui est taillée un petit peu sur mesure. Donc, disséminée un petit peu partout, il y a des outils de combat stratégique qui sont là pour que les mini-maxeurs qui aiment fouiller, ils les trouvent. J'ai laissé exprès des builds un peu optimisés, en mage, D'accord. en guerrier, en tank. Mais il y a des gens, ils passeront dessus juste pour avoir une jolie histoire et ils prendront des choses qui font sens plus narrativement, tu vois. Donc, j'ai laissé cette porte ouverte parce que je veux que ce soit un jeu, comment on dit, un jeu tout terrain. Vu que moi, c'est un jeu qui m'a suivi 10 ans et
que j'ai tourné pour faire de l'horreur, pour faire des séances spéciales Noël, pour jouer avec des enfants. Ah Bah, ouais. je veux que les gens puissent faire ça avec. Donc c'est peut-être pas la meilleure proposition médiévale fantastique, mais par contre, si c'est votre premier jeu, je vous souhaite après de le traîner partout, parce que moi c'est ce que j'ai fait pendant 10 ans et j'ai pris plaisir, quoi. Donc tu un univers quand même construit avec des factions, des PNJ, des lieux spécifiques à visiter ou? Ouais. Alors les contes de D'accord. Crit, c'est un plot à la base, donc on a voilà, comme tu dis, des dieux, des factions, des races, surtout les races jouables qui sont établies. Mmh. Par contre, pour ce qui est des personnages non joueurs, mis à part les entités divines, le plot d'LCK, c'est il y a une boucle temporelle dedans, à l'échelle du monde, genre un dieu veut la fin du monde, et vous, comme vous savez pas comment l'empêcher, juste avant la fin du monde, vous faites une boucle temporelle, vous revenez en arrière, et vous changez des trucs. Et au fur et à mesure des campagnes, les anciens personnages deviennent des dieux dans la prochaine boucle, et du coup ça fait que tes PNJ tu peux les faire récurrents, sauf que maintenant le gobelin c'est devenu une gobeline parce qu'on est dans un univers alternatif, et du coup il y a beaucoup de PNJ récurrents, mais ça c'est plus une expérience de table. Tu vois, j'appelle pas ça les contes de Crit, ce sera pas dans le livre, j'appelle ça plus les contes de Glyph. C'est dans ma manière de C'est jouer, ta campagne, c'est toi ça. peut-être? C'est mes private jokes avec mes joueurs et mes tablés. Par contre, toutes les tablés que j'ai faites, si là demain quelqu'un joue au conte de Crit, il va, à ma table en tout cas, il aura des bribes de cette expérience-là, quoi. Donc chaque MJ aura sa propre version des contes de Crit. Je trouvais ça séduisant. Je vois. Donc c'est assez ambitieux. C'est pour ça qu'on en arrive à une étape, importante, avec le lancement du financement participatif. Et oui. Et qu'est-ce que concrètement ça va te permettre de faire ce financement? Et puis pourquoi c'est important pour toi de passer par ce mode de soutien? Je savais pas si je dirais cette phrase, mais je crois que je vais la dire du coup. Ça fait très longtemps que ça me taraude, mais en gros, il y a un truc que je me suis dit il y a longtemps, c'est je veux un beau bouquin de mon jeu, et que quelqu'un me soutienne ou pas, je l'aurai. C'est juste que si jamais ça prend et que mon jeu y plaît et qu'il y a d'autres gens qui ont envie de le voir, ça se fera cette année, et on l'aura tous ensemble, et ce sera un moment partagé, tu vois, comme un Genki Dama, tu vois, tout le monde lève sa main en l'air et on a ensemble une boule d'énergie incroyable. C'est très shonen, mais ça m'émeut. Et si jamais je suis tout seul dans mon délire, ça me prendra des années de plus. Et je le ferai tout seul, et ce sera sur ma bibliothèque, et je le montrerai à mes enfants, tu vois. Mais Ouais. dans tous les cas, j'aurai ce livre. Il y a un peu j'ai envie de croire que la communauté rôliste, elle est aussi belle qu'elle est dans mon esprit, et qu'on se soutient, et qu'on est ensemble dans le partage. Et aussi, je suis pas du tout graphiste. J'ai très peu de talent d'art plastique. Du coup, il faut des illustrations, il faut mettre en page. Donc tu dois t'entourer. Et Ouais. c'est ça, moi je peux pas le faire tout seul, et j'ai pas de copains qui fassent ça, qui soient pas occupés à beaucoup travailler, donc je dois employer des gens. Je dois payer une illustratrice, un graphiste, et du coup je leur donne de l'argent, parce que c'est des artistes qui bossent, donc Bien il y a pas sûr. de raison. Et le problème c'est que moi j'ai pas une bourse infinie pour faire mon petit délire dans mon coin. Donc si je veux que ça se fasse de manière un peu compacte, il me faut un petit peu d'aide. D'ailleurs sur ce sujet, quand ce projet est apparu, on était en 2024, et j'ai dit à tous mes joueurs, je faisais jouer une vingtaine de personnes en campagne ouverte, tu vois, avec le groupe qui tourne, genre une Ouais. guilde d'aventuriers, et c'est toujours un petit groupe différent qui part à l'aventure. Mmh. J'ai dit aux gens, bon, on va avoir besoin d'argent pour faire des cartes, des illustrations, parce qu'on a un jeu de cartes dans le jeu. Ça coûte de l'argent. Est-ce que vous voulez bien, en échange des séances qu'on fait, moi je mets le paquet sur tout ce que je peux, sur la musique, les illustrations, on a des trucs de fou, et en échange, vous mettez un petit billet. En gros, j'ai commencé à demander, est-ce que ça vous dit de faire du jeu de rôle payant? Ça a lancé toute une discussion, on a discuté entre nous quelle est la bonne manière de faire, moi et tous mes joueurs, et au final, on a accepté que tiens, si on s'abonne un petit peu, et qu'en échange, moi je publie des articles sur le jeu de rôle, on fait des discussions, enfin on anime vraiment cette communauté, et du coup contre un petit billet pour le mois, tu vois, c'était 10 € par mois au début, et du coup, on mettait des articles un petit peu partout sur Patreon, on se faisait des réunions, on avait 2 soirées de jeux de rôle par semaine, plus des soirées jeux qui étaient juste des jeux en ligne, et puis à Noël, je demandais à l'illustratrice, bon là c'est pour moi, est-ce que tu peux faire une illustration de tous leurs personnages qui sont à Noël en train d'ouvrir des cadeaux, et c'est trop mignon. Et voilà, on a commencé un peu comme ça. Et du coup, il y a toujours ces joueurs qui m'aident et qui ont préfinancé. Là, en fait, il reste plus grand chose techniquement. Ce que vous voyez sur le financement, c'est juste ce qui nous reste pour que les artistes soient payés à la hauteur de leur travail. Oui, parce que t'as déjà beaucoup de choses déjà prêtes. En fait, moi, on peut rentrer un peu dans le détail. Il Oui, y a carrément. quoi sur le financement participatif? Alors, sur le financement, dans le palier de base, il y a le livre du jeu de rôle complet, avec des fiches, un scénario, et le jeu de cartes. C'est un espèce d'oracle divinatoire qui nous sert de table aléatoire, mais avec quelque chose qui me séduit un peu plus au milieu de la table, tu vois. Ça permet tant pour les joueurs, c'est un outil de chance, et puis pour le MJ, c'est une table aléatoire pour des objets, des lieux, des rencontres, des boss. Ok. Donc on a voilà, le livre et le paquet de cartes qui l'accompagne illustré. Et si jamais on arrive à faire plus, parce que les financements c'est par palier, si jamais on dépasse un petit peu, on va rallonger le paquet de cartes parce que j'ai trop d'extensions à mettre dedans. Et puis j'aimerais bien mettre encore plus de contenu tout simplement. Par exemple, il y a un projet, je fais le deuil du fait qu'on le fera pas cette année, mais on a une Ah. bande dessinée qui est prête. Ah ok, je voulais t'en parler, ouais. Bah, Ouais, en fait, parce que on tu a- m'as envoyé les premières pages. Mais oui. Il faut faire le L'épisode deuil, pilote, comment ça? En fait, une bande dessinée, c'est beaucoup de pages. C'est Oui.
Beaucoup de travail, c'est sûr. La nôtre, là, elle est fait 65 pages. Sauf que sur une page, il peut y avoir jusqu'à 10 illustrations. Parfois même, c'est la moyenne selon le style. Et 10 cases, c'est 10 illustrations à payer. Choisissez un prix dans votre tête. Maintenant, multipliez ça par 10 et multipliez ça par 65. Ça fait vraiment beaucoup d'argent. Donc, la bande dessinée, ce sera un palier très haut. Et on l'atteindra peut-être pas tout de suite, mais c'est quelque chose que j'aimerais faire. Je me suis demandé est-ce qu'on le posterait chapitre par chapitre à chaque fois qu'un nouveau chapitre est financé. Je suis en train de réfléchir à tout ça. Pour l'instant, moi j'ai financé un épisode pilote parce que je veux que les gens y voient le personnage que j'ai envie de présenter et son petit twist. Parce que là, tu racontes une histoire dans le monde de Crit. C'est ça, c'est dans le monde d'LCK. C'est pas une histoire qui a été jouée à une table. Je trouvais que l'adaptation était trop difficile. Tu vois, ce qu'on raconte à une table et ce qu'on vit, c'est pas vraiment fait pour être lu ensuite. Même s'il y a des gens qui font très bien l'adaptation, moi j'ai pas réussi à le faire. On prend la richesse de l'univers et on raconte une histoire qui est adaptée aux médias de la bande dessinée, qui est un média qui me touche parce que je lis de la BD depuis que je sais lire, quoi. C'est un univers auquel tu te berces toutes les nuits, quoi. Oui, vraiment, oui, ça c'est véridique. Dès que je fais un petit jeu à quelqu'un, ou tu vois, quand on fait une partie de loup-garou et qu'il faut que quelqu'un fasse le compteur, je fais ok, c'est moi le compteur. Par contre, il y a pas de loup-garou, on va appeler ça des dragons. Vous êtes maintenant des hommes bêtes, vous êtes des elfes, et ça tu part. les mets dans ton univers, ouais. C'est ça. Et je trouve ça, je sais pas, j'aime bien emporter les gens dedans. Bon, quand tout le monde est dans le délire, j'essaie de pas être le gars relou en soirée qui fait « Je vous ai parlé des boules de feu !» J'essaye, mais je suis sûr que je l'ai déjà été. Mais oui, j'aime bien le trimballer un peu partout. Ah, c'est bien parce qu'on sent que tu l'aimes, ton univers, et je pense que c'est important quoi, enfin, quand tu es auteur et puis d'autant plus là quand tu demandes la soutien d'une communauté, tu le vis vraiment ton projet, quoi. On a un débat là-dessus, les artistes, il y a certains auteurs qui disent qu'il faut surtout pas tomber amoureux d'une idée et que c'est dangereux parce que du coup tu l'exploites plus correctement, t'es plus lucide. Mais je pense que c'est vrai que parfois il faut avoir la tête froide, surtout quand on parle de système de jeu, parfois quand on parle d'écrire un texte comme un roman. Mais en fait, comme là c'est un univers dans lequel on s'est immergé, à mon sens plus que dans la littérature, même si ça dépend de la sensibilité de chacun. Moi j'ai rencontré des amis grâce à LCK. J'ai rencontré des partenaires amoureuses, j'ai rencontré des vrais potes, j'ai rencontré des gens qui ont habité chez moi, des gens chez qui j'ai habité. J'ai déménagé pour me rapprocher de ces potes, j'ai passé des vacances avec certains, et puis surtout, on a passé des heures et des heures en ligne à parler de comment on va réunir les gobelins et les nains, tu vois. Et c'est tout con, mais en fait... C'est vraiment à plusieurs en plus, la création s'est faite, quoi. Ouais. C'est vraiment important. L'une des choses les plus précieuses pour moi dans ma vision de la vie, c'est les moments partagés avec les gens qu'on aime, et le jeu de rôle, ça en fait partie, et c'est même une grande partie de ça dans ma vie. Il y a d'autres paliers prévus? T'as d'autres choses que tu veux détailler ou? On a un jeu de société qui sera peut-être pas présent dans le financement. C'est un sport, un espèce de Blood Bowl pour ceux qui connaissent. C'est un football américain avec des pouvoirs. Et c'est le sport officiel de cet univers. Et je me suis dit, il nous faut un jeu de plateau. Sauf que pareil, il faut des imprimeurs, il faut que le jeu il soit agréable dans les mains, qu'il y ait des jetons et tout. Donc c'est un nouveau truc sur lequel se renseigner, sur comment on fait un bon jeu, comment ça se met en place. Et c'est un jeu que j'ai fait jouer pour l'instant soit en ligne sur des virtual tabletop, soit en griffonnant des hexagones sur une feuille, ou en jouant en reprenant des échiquiers et en disant bon les gars, on va faire ça va être très simple. Il y a une balle, faut les marquer, mais toi tu lances des boules de feu. Et j'espère qu'il sera dans le financement. Et s'il y est pas, vous inquiétez pas, il est dans ma tête, il se fera. Ok, donc oui, c'est d'abord le jeu de rôle entre guillemets, puis après tu verras si ça prend. D'ailleurs, est-ce que tu as des campagnes écrites, des scénarios qui seront avec le financement ou ça viendra aussi Alors avec le financement qui est sûr, j'ai prévu un one-shot d'initiation que j'ai beaucoup traîné et que je compte livrer dans le livre. Et dans les premiers paliers, il va y avoir la campagne qui suit ce one-shot. Mais je pense pas pouvoir le mettre dans le livre de base. Ouais, mais il y a quand même un scénario, tu parlais d'accessibilité tout à l'heure, ça me semble assez indispensable. C'est ça, c'est un scénario de lancement. Et j'aime bien les clichés, vraiment, sincèrement. Et je pense que, tu sais, dans les jeux de rôle, on parle souvent de faut arrêter avec les clichés de jeux de rôle. Ça peut être vrai, mais je pense que parfois c'est important d'avoir aussi déjà de transmettre la culture qu'on a aux nouveaux joueurs, et puis de jouer avec, tu vois, d'être un peu subversif, de les changer. Ouais, de partir des clichés pour faire autre chose. Exactement. Donc mon scénario commence dans une taverne. C'est bon pour vous? Oui. Il commence dans une taverne, c'est la réunion du groupe, vous avez une mission, et sur le chemin, bien sûr que c'est une balade en forêt avec de la magie et des dragons. Et c'est classique, mais c'est ça que je veux. Cool. Si vous allez sur notre chaîne YouTube Les Contes de Crit, en playlist, vous retrouvez sur la chaîne respective de tout le monde les actual plays. On a fait avec les imagitateurs le scénario d'initiation. Si vous voulez pas vous le spoiler, si vous voulez le voir, il est là-bas. C'est les Crimes de Lilia. En tout cas, c'est une version antérieure. Il y a un scénario de boucle temporelle avec les imagitateurs. Et puis, on a joué avec un paquet de monde pour vexer personne. Je vais citer personne d'autre. Les imagitateurs, c'est des stars, donc je les cite forcément parce qu'ils sont normal. Et sinon, parfois, je fais des actual plays où je suis juste joueur. Et ça m'arrive quand l'univers s'y prête, si l'univers est médiéval fantastique, de faire un peu un ersatz d'un personnage connu d'LCK, tu vois. J'ai fait ça chez Arch, je me souviens. J'ai fait un personnage qui était odieux, qui était misogyne au possible et lourd et dragueur, mais je l'ai adoré.
D'accord. Voilà. Et je les trimballe un peu partout. J'essaie d'amener un peu la débilité d'LCK là où on m'autorise. Mais quand j'ai joué avec toi, j'ai pas pu faire ça pour le coup. C'était une proposition trop différente. C'était J'essaie de assez dire courage. sérieux, il me semble, hein, dans mon souvenir. Alors, mon personnage, non, parce que tu te souviens, c'est hanté du cul. Ah oui, non, ça c'était avec nous. Oui, Tout, c'est pas très sérieux. sur Channel Fear, oui, effectivement. Oui, Chanel. Oh là là, je m'en souviens encore de Chanel Fear. Très bonne C'était partie. excellent. Très bonne partie. Imaginons, si quelqu'un découvre ton jeu dans 1 an, qu'il y joue ou qu'il lise même la BD, tu vois, si jamais elle est sortie. Oh, j'espère. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il ou elle retienne? Quelle émotion, quelle image ou quelle envie? Qu'est-ce qui reste des contes de Crit dans 2 ans? J'aimerais qu'il reste l'envie d'expérimenter. Je pense que j'aimerais transmettre ce que moi j'ai senti en découvrant le jeu de rôle. Donc une espèce de grosse boîte à outils où la personne elle a un appétit, une gourmandise de plus, tu vois, et qu'elle se dise ok les gars il faut qu'on teste ça la prochaine fois. Peut-être qu'il y a d'autres systèmes qui peuvent faire ça, tu vois. Je suis pas attaché à ce qu'on reste à utiliser LCK, mais par contre que les personnes elles aient faim d'expérimentation, tu vois, qu'elles l'amènent dans des directions que j'ai pas prévues. Bah comme quand moi j'amène mon scénario à la table, j'attends c'est la même chose des joueurs, tu vois. C'est ton premier jeu? Tu l'auto-édites, si j'ai bien compris? Donc Du coup, tu c'est de comment ça se fonctionne l'auto-édition. ça? Ouais. On est tout à la main et je vous donne une info backstage, mais faire imprimer un livre, ça multiplie les coûts par 10. Donc pour des raisons de budget, ce livre, il sera en version numérique pour le moment. OK. Ça, c'est important. Donc je le précise, il sera en version numérique pour l'instant, mais libre à vous de l'imprimer et de le plastifier. Et puis après, moi, j'en sais rien. Si jamais on fait 5000% sur mon financement, j'envisage la possibilité de faire une version reliée cuir en grimoire. Je serais fan. Bah Mais oui. pour l'instant, c'est pas abordable, vraisemblablement. Mais pour plus tard. OK. Qu'est-ce qui était le plus difficile? Tu as créé les contes de Crit ou peut-être là quand tu as écrit le bouquin, quoi? Qu'est-ce qui est le plus difficile? Quand j'ai créé les contes de Crit au fur et à mesure de cette aventure de 10 ans, je m'en souviendrai. Non, je pense que le cerveau, il oublie les mauvais moments. Donc, je pense que les moments difficiles, c'était les moments où tu sais plus ou alors où t'as plus envie. Mais en vrai, Ouais. au final, c'était du fun, tu vois, c'était que de l'expérimentation. Le moment où ça devient concret, là, quand j'ai une deadline, quand j'ai des gens qui vont attendre quelque chose derrière, le plus dur, je pense, c'est retirer des choses. Quand t'as ton livre et tu te dis, en tout cas, moi, j'ai un objectif d'accessibilité, de simplicité, et je me dis, c'est trop long, il faut couper. Ouais, en 10 ans, tu as beaucoup de choses, quoi. Tu as beaucoup C'est de ça. matière. Et tu te dis, bon, bah, faut démembrer mon bébé, comment je vais le couper, quoi. Et c'est terrible de te dire, qu'est-ce qui fait partie de ma culture de jeu à moi, qu'est-ce qui fait partie vraiment de ce jeu et que je dois laisser dans le livre, ou qu'est-ce qui est juste moi, mon mastering. Du coup, couper des choses, je pense que c'est très important de trier. Et par contre, c'est un exercice vraiment difficile et désagréable, Je mais vois. que tous les auteurs doivent faire. On fait pareil en roman, on doit couper des Bah passages oui. quand ils sont inutiles, même si on les aime bien. Pareil dans les réalisateurs qui coupent des scènes entières, dans Oui, leurs films. au montage, il y a ça aussi, exactement. Bah oui, oui, bien sûr. Donc là, on parle des choses difficiles, mais à l'inverse, est-ce que dans les contes de Crit, il y a une scène ou un personnage ou un élément de ton univers dont tu es particulièrement fier, que tu as hâte de faire découvrir aux gens qui achèteront ton bouquin? Il y en a deux. Le premier, c'est Pom Pom. Et c'est bête. C'est vraiment un délire de rôliste. Ça va sentir l'anecdote rôliste où c'est marrant que pour nous, mais C'est écoute pas grave, bien, c'est que des suis-moi rôlistes jusqu'au qui bout. nous écoutent, non? Suis-moi jusqu'au bout. Bien sûr, c'est que des rôlistes. Pom Pom est un gobelin, mais un gobelin trapu. Il est énorme et sec. Tu vois. Il a un sac à dos plus grand que lui sur son dos, et au point qu'il peut plonger dedans comme Picsou dans sa piscine d'or. Et le truc de Pom Pom, c'est qu'il collectionne deux choses. Tous les objets rares du monde, de toutes les lignes temporelles, et la compote. La compote de Pom Pom. On sait pas de quel fruit elle est, mais le seul mot qu'il dit, On a un c'est indice, Pom ouais. Pom. Mhm. Et du coup, le problème, c'est que il a tous les objets que ton groupe peut vouloir, mais il parle pas la langue. Tout ce qu'il peut dire, c'est pom-pom. Donc il va falloir se faire comprendre et négocier sans parler la langue. C'est toujours une scène hilarante. Et ensuite, ses prix n'ont pas de cohérence. Il déteste les pièces d'or et ça, il voit pas d'intérêt. Par contre, si jamais t'as une épée qui a une garde des deux côtés, qui a deux gardes et qui est pas utilisable, lui, il trouve ça génial. Tu vois, parce qu'il a jamais vu ça. Donc les objets débiles, il adore. Ou alors tu peux aller chercher de la compote rare et il te vend tout ce que tu veux, même si c'est une orbe qui peut détruire le monde. Donc voilà, pom-pom, c'est mon marchand de cœur et je le fous une fois dans chaque campagne. Et au début, ça a surpris les joueurs. Maintenant, c'est un running gag. Les gens, je leur dis, bon, il y a une espèce de vibration dans le temps, et puis derrière vous, une silhouette apparaît avec un grand sac. Ils font, oh, c'est Pom Pom! Et ils scandent son nom, tu vois. Ils sont très Ils sont contents parce fans. qu'ils le connaissent, exactement. Donc je l'adore. Et un dernier truc, il a à ses pieds les bottes de 7 piges. C'est comme les bottes de 7 lieues, mais quand tu fais un pas, tu voyages de 7 ans dans le temps. Donc si Pom Pom se met à marcher, vous ne le reverrez jamais. Voilà. C'est mon marchand transdimensionnel préféré. Je l'adore. Excellent. Et le deuxième personnage, on a glissé dans le paquet de cartes, c'est toutes les figures importantes du jeu. Et il y a une carte qui est l'incarnation du maître du jeu. Donc c'est une divinité qui n'a pas de personnalité au début, et ce sera à vous de lui en donner une. Donc le mien, quand je l'ai fait jouer, il a eu ses doutes, ses peines, ses moments où il voulait sauver le monde, et puis des moments où il était, cynique et où il voulait le détruire. Et ce dieu, il évoluera comme vous voudrez. C'est vraiment vous, en tant que maître du jeu, comment vous vous sentez à la table.
et vous lui donnerez les plans que vous voulez, il est fait pour ça. Ok, c'est très méta. C'est très Tu me l'as méta, mais dit. j'adore, ça me fait vraiment rire. Ok, eh ben écoute, on va vite, on arrive à ma dernière question, mais c'est une question que j'aime bien poser aux auteurs de jeux de rôle, aux créateurs. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui a envie lui aussi de créer son propre jeu, son propre univers, qui ose pas vraiment se lancer, ce serait quoi ton conseil? Ce serait frérot, fais pas ça. Oui, d'accord. Non, je devrais pas, mais j'essaye de mettre en garde les gens. La création d'univers et de systèmes, c'est long et il peut y avoir des moments désagréables parce que des gens vont se confronter à ce que vous avez créé et ce que vous aimez. Donc, si ça vous fait plaisir de griffonner sur une feuille, moi j'ai créé les premiers trucs de l'univers sur mes feuilles de brouillon de bac. J'ai pas eu le bac pour des raisons évidentes, mais si jamais ça vous fait plaisir de l'écrire, écrivez-le et vous posez pas de questions. Voilà, il y a pas de problème. Faites-vous plaisir. Écrivez que ce qui vous fait plaisir par contre. Il n'y a pas de cahier des charges. Il n'y a pas besoin de faire des factions. Il n'y a pas besoin de faire un système. On peut trouver tout ce qu'on veut sur Internet. On peut créer en narration partagée avec les joueurs. Donc faites que les étapes qui vous plaisent. Mais ça, c'est mon conseil OMJ de manière générale, hein. Ne faites que les étapes de préparation qui vous plaisent. Les contes de Crit, ça s'est créé au fur et à mesure, petit à petit, justement, Oui, en c'est ça. confrontant avec d'autres gens. Tu as eu d'autres créateurs qui ont apporté leurs idées, leur Oui, oui. univers. Et c'est un Exactement. mix. Dis-toi, sur les races jouables, on a 6 races jouables. Il y en a 2 qui sont créées par la communauté. C'est pas moi qui ai eu l'idée. Moi, D'accord. j'ai juste fait un peu d'équilibrage après. Mais à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui fait "Oh les gars, ce serait fou qu'on puisse avoir une apparence de démon", je me dis "C'est vrai, c'est stylé ça. Quel pouvoir il pourrait avoir? Bah des pouvoirs méta sur le temps et l'espace. Ok, c'est parti." Et du coup, tout a été créé comme ça. Ok, et toi, tu as une sorte de travail de, j'allais dire showrunner pour faire un parallèle avec les séries, mais vraiment plutôt tu reprends tout, tu essayes de tout remettre dans ce livre Bah, c'est ça. Le plus pour dur le après, rendre c'est accessible, quoi. faut pas que ce soit des redites d'autres races. Faut que ça apporte quelque chose. Tu vois, que ça complexifie le plot. Donc au début, là je pars un peu méta, mais au début j'ai créé 3 races qui avaient chacune une philosophie qui fonctionnait en triptyque, tu vois, il y en avait une sur l'environnement, une sur le corps et le soi, une sur l'esprit et le rapport à l'autre, et puis après quand j'ai rajouté une 4e race, bah, je me disais qu'est-ce que t'ajoutes à ça? Et du coup ça a été une race très méta, qui elle était toujours en commentaire du reste et en réponse. Et du coup c'était super intéressant. Voilà. Ok, J'ai un dernier sujet, cette fois c'est moi qui te le lance. vas-y, bien sûr. Il m'est venu tout à l'heure et je me demande, il y a beaucoup de communautés qui se rassemblent autour de différentes choses, la musique, une identité parfois religieuse, parfois ethnique. Qu'est-ce que tu penses de la communauté rôliste? C'est quoi ta vision sur la communauté rôliste? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de petits groupes. Mhm. Il y a plein de communautés en fait. Donc il y a plein de Discord par exemple de jeux de rôle avec plein de gens qui les fréquentent et qui en fréquentent plusieurs en même temps parfois. Mais il y a quand même certaines communautés qui se mélangent pas trop, je trouve. Ah ouais? Et malgré quelques événements comme Octogone par exemple ou les grands Bien festivals sûr. où là tout le monde se retrouve et là ça devient sympa. Tout le monde est cool, tout le monde est sympa. Et après entre deux conventions sur internet c'est un peu plus séparé je trouve. Et c'est un peu dommage. Ok, eh ben, je suis plutôt d'accord. Comment dire? Moi, je suis né dans une famille de musiciens et du coup, la première communauté que j'ai connue, où les gens se regroupaient autour de quelque chose, c'était la musique. Mhm. Et comme ça touche à la compétence, beaucoup, il y a tout de suite une compétition, un rapport à qui est le meilleur, on se glose, on se juge. Et après, j'ai été dans d'autres communautés, sur des communautés un petit peu minoritaires à droite à gauche. Et quand j'ai découvert la communauté rôliste, parce que ma pratique, elle était plutôt solitaire, c'était de la bande de potes très longtemps, jusqu'à ce qu'on se lance vraiment sur Internet. 2020, avant le confinement, on l'avait senti venir, on a lancé notre Discord. Donc là, pour moi, D'accord. l'aventure en ligne, elle commence juste avant le confinement, 6 mois avant, je pense. Et quand j'ai vu les grandes communautés, je me suis dit, c'est fou, parce que comme on est rassemblés, pas par un combat, mais par du jeu, par du loisir, j'ai trouvé, vraiment en comparaison à d'autres communautés, hein, pas dans l'absolu, mais en comparaison, les gens plus détendus, parce qu'on est là pour s'amuser. Et si tu t'amuses pas avec quelqu'un, des tables, il y en a des centaines qui se jouent à chaque seconde où on parle, tu vois. Ah ouais, bien sûr. Donc, Tu peux jouer justement, en plus, facilement. c'est ça. Et puis comme ça pullule les serveurs, alors bon, forcément du coup ça nous exclut un peu les uns des autres, mais il y a des gens qui font des grands serveurs qui essayent de rassembler plein de jeux. Alors il y a des dramas parce que c'est des humains mis au même endroit, mais quand même, tu peux vraiment En fait, jouer à plein de ouais, jeux, quoi. mais j'ai C'est l'impression génial. qu'il y a des chapelles, des écoles de pensée jeux de rôle. Après, plus tu creuses, tu vois, plus il y a des il faut jouer comme ci, il faut jouer comme ça. Il y a c'est Donjons et Dragons, c'est que ça et pas autre chose ou l'inverse, on totalement anti Donjons et Dragons, on fait que de l'impro. Il y a tellement de façons de jouer différentes que Oui, ça je c'est trouve clair. que ça des fois ça crie beaucoup d'un côté comme de l'autre pour pas grand-chose en Bah, vrai. tu vois, j'entends beaucoup que les gens comme tu dis, voilà, se clashent un peu, se mordent. Je sais que j'espère que je ne déforme pas tes propos, mais en tout cas, voilà, ils font une ségrégation entre leur manière de pratiquer. Mmh. Alors que de ma vision, mais c'est purement mon ressenti, hein, c'est subjectif là ce que j'exprime, je consomme des contenus qui sont très différents. Par exemple, j'estime, c'est moi qui projette,
mais que les stats et les imagitateurs ont des manières de faire, pas forcément opposées, mais très différentes en tout cas. Mais j'ai l'impression qu'ils peuvent parfois faire référence les uns aux autres en disant nous on préfère comme ça, c'est différent, mais on n'est pas en train de se tirer dans les pattes. Et peut-être que je me trompe et qu'il y a une guerre entre les deux. Je Non, sais pas, non. mais j'ai l'impression on peut dire moi je l'aurais pas fait comme ça et je trouve ça intéressant ou je trouve pas ça intéressant en vrai, mais je sais pas, je trouve qu'il y a une certaine je trouve que les gens peuvent argumenter leurs propos parce que on met pas forcément notre identité dedans, tu vois. On m'attaque pas moi, on attaque mon jeu. Bon, moi mon jeu c'est mon identité donc pas touche. Mais Oui. mais pour les autres, je veux dire. Non mais j'ai l'impression que ouais, que ça se fait pire dans d'autres communautés en tout cas. Après, j'y ai pas trop été Oui, exposé à ça aussi. le cinéma, par C'est exemple, pareil. le monde du court métrage, je connais bien, c'est une horreur. Oui, voilà, il y a des endroits où vraiment ça se tire dans les pattes. Et puis, Ça on se a la tire dans les chance aussi. pattes pour rien, pour des courts métrages gratuits, tu vois, où personne C'est n'est ça. payé. Enfin, Et c'est puis, pareil en on jeu a de un rôle, média hein. aussi qui se tourne très mal à la compétition. J'ai entendu parler de gens qui Bah faisaient des oui. émissions où ils essayaient d'avoir un jury et des rôlistes en face. Et c'est intéressant, mais c'est vraiment pas notre culture, tu vois, de comparer, de faire de la compète. Du coup, ça, c'est un avantage aussi. Ça, on n'est pas très souvent les uns contre les autres. Ah, on est tellement pas les uns contre les autres que même le PVP, c'est un sujet à la table. Tu vois, ça va pas de soi qu'on peut faire du PVP. Ouais, ça va pas de soi, effectivement. Donc en vrai, ça veut dire qu'on est plutôt tourné vers la coopération, c'est normal, c'est notre archétype qui nous est hérité de Donjons et Dragons. Mais je trouve ça sain, du coup, j'aime bien l'idée. Ok. Comme on est réunis pour passer un bon moment, ça me plaît. Après, je suis peut-être naïf, je suis peut-être candide ou complètement con, mais j'aime bien. Non, mais t'as quand même raison, la plupart du temps, c'est cool. On rencontre tellement de gens avec le jeu de Oui, rôle. puis voilà, quand tu vis l'expérience d'être à une convention, tu te rends compte que le jeu de rôle, t'as un peu cette sensation de waouh, on est tous ensemble à jouer comme des débiles avec des dés, quoi. C'est fou, c'est fou. ouais. Les conventions, c'est phénoménal. Tu te rends compte que tout ça, c'est des gens, quoi. Ouais, non, mais tu fais des belles rencontres. Même, on s'est rencontrés tous les deux en convention. Je C'est t'ai cool vu de mener une table. On était 10, je sais plus, ou 9 ou 10 autour de la table. Ouais, c'est ça. Bah, tout le groupe. Ouais, je sais plus quel. C'était quoi le jeu? C'était Roll Die Die and Retry. Retry. Ouais, c'est ça. Ouais, Lance One un Die dé, Retry. meurs et réessaie. Et Ouais. c'était phénoménal. Je commence à oublier d'où vient ce jeu. Mais il est pas à moi. Il est pas à moi. Ouais, Il est non, pas mais à moi. Il était juste c'était quelque très part et chouette. je t'ai fait C'était une partie. du jeu de rôle express. C'était très, très marrant. Bah, j'en ai fait une partie aujourd'hui à des enfants. Ils me l'ont redemandé. Je fais une intervention de théâtre avec eux d'habitude. Et puis un Ok. jour, je leur ai fait tiens, il faut que je vous fasse tester ça. Et depuis, ils me le demandent à chaque cours. Et comme là, c'était notre dernier cours, je leur ai refait jouer ça juste pour le kiff, même si Excellent. ça n'a rien à voir avec nous. Ouais, bah, c'est une sorte de théâtre d'improvisation, non? C'est vrai, c'est vrai. Mais le jeu de rôle, c'est le meilleur jeu du monde, le meilleur loisir. tout simplement. Merci Glyph pour ces mots. C'était très cool. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Je te souhaite que le financement fonctionne et qu'on puisse lire les contes de Crit bientôt. Bah, j'espère aussi. Du coup, si ça vous a plu et que vous êtes curieux, par pitié, allez voir ce qu'on fait. Et puis si ça vous a pas plu, dites-le poliment, parce que soyez pas méchant. Il y aura tous les liens dans la description de ce podcast. Je sais pas si tu as un dernier mot à dire. Prenez soin de vous, vraiment, prenez soin de vous, c'est important. Merci de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu, laissez des commentaires, des 5 étoiles, des pouces. Allez soutenir le financement des contes de Crit. Vous pouvez aussi soutenir la JDR Academy sur le Patreon. Et à très bientôt. Merci Glyph. Merci à toi, Riley. Cheers. Salut.